Elle favorise une agriculture durable et résiliente. Découvrez dans ce journal les éventuels potentiels de la permaculture. Apprendre en ligne ou avec le numérique devient une nécessité aujourd'hui, même en agriculture. Pourquoi les producteurs agricoles doivent-ils s'y intéresser? Élément de réponse dans la suite de ce journal. Enfin, le dossier du jour aborde la question de la variété Tongvi qui occupe une place centrale dans les habitudes alimentaires et les économies locales, mais qui freine encore sous le poids de nombreux défis. Le sommaire ainsi dressé, le développement dans un instant. Bonsoir et bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans cette messe d'information. Passons directement à ce que nous réserve Dame Météo demain à Parakou et à Adjoum. Le temps sera couvert demain matin à Parakou avec un ressenti de 24 degrés Celsius dû à l'humidité, même si la température sera de 22 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre les 25 km par heure. Des averses faibles sont possibles avec un risque de pluie de 70%, tandis que le risque de pluie augmente à 85% dans l'après-midi avec quelques averses attendues. Dans l'après-midi de demain à Adjoum, il fera 27 degrés Celsius, mais la température ressentie sera de 31 degrés Celsius. Le ciel sera très nuageux avec une possibilité d'averse et un risque de pluie de 45%. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 30 km par heure. Le risque de pluie baisse en soirée allant jusqu'à 20%. Place maintenant aux informations agricoles d'ici et d'ailleurs. Jusqu'à nouvel ordre, la commercialisation et la distribution de la tomate concentrée, Tasty, Tom Enriched, Tomato Mix sont interdites sur l'ensemble du territoire national avec obligation de retrait immédiat. Cette mesure fait suite à une décision prise par la Food and Drugs Authority, FDA, du Ghana. En effet, cette autorité a identifié des défauts critiques compromettant la qualité sanitaire et la sécurité du produit. C'est une méthode de conception agricole et horticole inspirée des écosystèmes naturels qui vise à créer des systèmes durables et résilients. Dans cet élément réalisé par Muriel Roukanri et Guillaume Atingosu, découvrez les secrets de la permaculture. Élaborée dans les années 1979, la permaculture ou culture permanente est à l'origine une méthode de conception minutieuse de l'agriculture et de l'horticulture inspirée des écosystèmes naturels et de leur cycle. Elle repose sur une approche agricole et sociale visant à mettre en place des systèmes durables, autonomes et résilients. Comme le nom l'indique, permaculture, c'est-à-dire que culture permanente, agriculture permanente. Dans l'ancien temps, nos parents, quand ils cultivent ici, ils se déplacent parce que l'endroit devient moins fertile, pas de rendement, ils se déplacent. Et donc, maintenant, là, avec la permaculture, qui est une pratique agroécologique, alors on peut, sur une petite superficie, là, on peut cultiver beaucoup de choses. Créer des systèmes humains durables, résilients et autonomes qui fonctionnent en harmonie avec la nature. Il ne s'agit pas seulement de cultiver des aliments, mais de concevoir des environnements où les besoins humains sont satisfaits de manière écologique et éthique. En pratique, elle se traduit par des techniques telles que la culture pérenne, la rotation des cultures, l'association de plantes ou encore la réduction du travail du sol. Ces méthodes apportent de nombreux bénéfices tant pour la santé humaine que pour la préservation de l'environnement et de la fertilité des terres. Elle réduit l'érosion et améliore la structure et la fertilité des sols. La réduction des déchets, car c'est un système qui intègre les principes de recyclage et de réutilisation des ressources. La permaculture minimise la production des déchets
et favorise une utilisation efficace des matériaux disponibles dans l'écosystème. Vous avez un revenu sur une petite surface, hein, et vous avez aussi un rendement, hein, qui est élevé, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent dans la culture et en permaculture. Alors, et puis, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour acheter une grande superficie de terre. Bon, vous avez besoin juste d'une petite portion. Ça peut être aussi dans un sac, dans un pot. Là, les gens parlent de culture hors sol, c'est la permaculture. Culture hors sol, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller sur la terre. Vous pouvez être sur la dalle. Hein. L'avantage, c'est que si vous avez une dalle, un balcon, vous pouvez faire des cultures. Au lieu de mettre des fleurs, il faut mettre plutôt des légumes que vous allez consommer. C'est une pratique agroécologique qui répond et s'adapte aux changements climatiques et aux défis qui se présentent. Elle encourage des modes de vie respectueux de la nature tout en répondant aux besoins des populations, contribuant ainsi à un monde à la fois plus durable et plus productif. Contribuer à la résilience des écosystèmes tout en favorisant la biodiversité et en créant des systèmes agricoles diversifiés et autonomes. Un écosystème est moins vulnérable aux maladies et aux ravageurs et peut mieux s'adapter aux variations climatiques. Les problèmes que nous avons, surtout les agriculteurs ont, c'est le sol. Le sol est devenu pauvre. Or, là, toi, tu n'utilises pas le sol. Tu utilises peut-être un sac ou toi-même, tu composes, hein, ton engrais et puis tu mets ça dans le sac. Et puis, ça permet aussi de ne pas vraiment avoir trop d'attaques d'insectes, puisque avec les changements climatiques, il y a plus d'attaques d'insectes. Là, c'est un milieu contrôlé. C'est comme ce que les gens font dans les laboratoires et pour produire les semences ou pour produire les graines ou bien pour utiliser des techniques qu'ils amènent en milieu réel chez les paysans et ça ne marche pas. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est un milieu contrôlé, la permaculture. La permaculture fait partie des nombreuses pratiques agroécologiques qui visent à développer des modes de vie respectueux de l'environnement et adaptés aux besoins humains. Elle a bel et bien eu lieu comme prévu. La journée porte ouverte organisée par l'École internationale des métiers agricoles EUMA à l'endroit des jeunes désireux de construire un meilleur avenir par les métiers agricoles. Suivez dans cet élément quelques avis des participants. Après cette journée porte ouverte organisée par l'École internationale des métiers agricoles, je repars enrichi et motivé car cette journée m'a ouvert les yeux sur l'immense potentiel du secteur, non seulement pour nourrir les populations, mais avec le secteur agricole, on peut se faire de la valeur et on peut créer des emplois et faire des innovations. J'ai vraiment aimé, j'ai découvert un autre domaine. L'agriculture, bon, c'est déjà un domaine qui existait déjà, qui n'est pas beaucoup valorisé. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a beaucoup de ressources à valoriser pour l'agriculture, qui est un domaine vraiment porteur d'emploi et qui peut vraiment impacter l'économie nationale. Mon passage sur la journée porte ouverte ici m'a permis d'enrichir un peu plus mes connaissances au niveau de l'agriculture et ce qui peut suivre. Pas seulement dans l'agriculture, mais aussi dans différents domaines qui peuvent m'aider aussi. Je crois qu'avec tout ce que j'ai eu à acquérir ici, je crois que ça va m'aider beaucoup. Ça va m'aider beaucoup à me développer dans ce que j'aimerais entreprendre comme dans l'agriculture et comme dans l'élevage aussi. Du 13 au 14 août 2025, l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, ATDA 7, organise un atelier de formation sur les techniques de production, de transformation et de valorisation des huîtres. Cette initiative vise à renforcer les capacités des participants. L'atelier, qui se tient à la cellule communale de Ouida, alterne sessions théoriques et travaux pratiques sur le terrain avec un accent sur la capitalisation des connaissances
connaissances et les procédures de mise en valeur des produits à base d'huîtres. L'objectif est de permettre aux acteurs de mieux exploiter le potentiel économique de ce produit. Le numérique avance et il faut évoluer à son rythme. Ainsi, l'apprentissage en ligne à notre ère prend plus d'élan avec la présence du numérique dans tous les domaines, y compris celui de l'agriculture, ce qui nécessite l'éveil de chaque producteur. Jean-Dac Tornon et Pierrot Dedjila, par la signature vocale de Anissé Onguet, nous exposent quelques avantages de l'e-learning. Suivez. L'e-learning est l'apprentissage à distance utilisant des technologies numériques. Il permet d'accéder à des cours en ligne de manière flexible, sans contrainte de temps ou de lieu. C'est une alternative moderne de l'enseignement traditionnel, un moyen d'acquisition de connaissances sans aucune barrière. Tout producteur qui éventuellement est déjà dans l'agriculture doit vraiment s'auto-former. C'est très important. Certes, il y a ce qu'on appelle l'expérience qu'on a sur le terrain, mais il y a aussi une autre expérience qui est sur le numérique, où il faut aller sur le numérique, vers le numérique, l'e-learning et checker, aller chercher les informations. Parce que toutes les réalités ne sont pas forcément sur le terrain. Il y a d'autres réalités qui sont sur Internet, qui sont sur des sites, qui sont sur des plateformes et qui peuvent vous aider à anticiper aussi sur des dégâts dans le futur. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le monde est à une perpétuelle métamorphose et les choses changent du jour au lendemain. Avec Internet, avec le numérique, il y a ce qu'on appelle l'actualisation des données et l'actualisation des informations. Donc grâce à cette actualisation, vous pouvez être informé des choses actuelles et des choses à venir. En agriculture, les avantages de l'e-learning sont nombreux pour le producteur. De façon pratique, il lui permet d'être au courant des dernières actualités du secteur et de résoudre des problèmes pratiques. Le premier avantage, c'est que vous avez accès à l'information sans pour autant vous déplacer. Il faut maîtriser, disons, ces applications-là parce qu'à force de les utiliser, parfois elles arrivent à s'ajuster à votre production. Si c'est que vous êtes en production de maïs et vous utilisez ça fréquemment, les bases s'adaptent à la production de maïs et vous avez des données beaucoup plus fiables. Si c'est la production de la tomate, c'est pareil. Si vous avez un poulailler, c'est pareil. Et deuxième chose, c'est que ces applications vous aident beaucoup. Non seulement elles vous aident à anticiper sur les maladies ou à faire des prévisions également, à gérer les stocks, si vous avez un champ de maïs, par exemple un champ de poivron, je ne sais pas trop, à gérer les intrants, comment il faut appliquer les intrants. Parfois, il y a d'autres applications qui peuvent vous permettre d'avoir la composition centésimale de votre sol, c'est-à-dire arrive à analyser votre sol, vous donne des informations sur l'état de votre sol et tout ça. Donc voilà un peu en quoi ces applications vous aident à avoir, disons, en griffe une réussite dans votre ferme ou bien dans votre production. Quand bien même que l'e-learning offre de grandes opportunités pour le secteur agricole, son adoption effective nécessite de surmonter des obstacles pour garantir que tous les producteurs puissent en bénéficier pleinement. Comme plateforme de l'e-learning, nous avons Study Learning, Plantis, Farmis, Agrostar, Météo Blue et plusieurs autres. En dehors de nos frontières, l'université Joseph Kizerbo a lancé au Burkina Faso le projet Agroécologie Radios, coordonné par le CORAF et financé par l'Union européenne dans le cadre du projet Desira Plus. Sur 4 années, il vise à transformer durablement les systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre grâce à l'agroécologie en mobilisant chercheurs, acteurs de développement et décideurs pour une agriculture résiliente et respectueuse des écosystèmes. Parlons à présent d'une variété particulière de tomates fraîches. Produit incontournable des marchés béninois, la tomate et plus particulièrement la variété Tongvi occupe une place centrale dans les habitudes alimentaires et les économies locales. Derrière sa particularité, sa popularité et son potentiel agronomique se cachent cependant des défis qui freinent son développement. Producteurs et transformatrices s'expriment au micro de Jeanne d'Arc Onsou et Mysteria Alarizi.
Produit phare des assiettes béninoises, la tomate de variété Tumvi séduit par sa fraîcheur et sa saveur unique. Cultivée dans le respect des normes biologiques, elle offre aux consommateurs une qualité irréprochable, gage de santé et de bien-être. Concernant insecticide là, on utilise cendre avec savon. On prépare, on fait le mélange. Les feuilles orties, tout ça là, on utilise. Il y a tellement de feuilles qu'on utilise. Mais ça là, ça ne nous suffit pas quoi. On cherche encore des méthodes qui vont nous aider. Mais il reste encore toujours. Ce processus qui exige savoir-faire, équipement et financement reste entravé par de multiples contraintes. Le transformement de la tomate en purée, comment ça se passe? Lorsque nous réceptionnons la matière première, on va traire. Nous faisons un pesage d'abord, après nous passons au triage et ensuite on passe au lavage. Après le lavage, on fait les dégrinages, après la mouture, puis la cuisson. S'ensuit le conditionnement et enfin la pasteurisation. Après la pasteurisation, nous obtenons déjà le produit emballé et on le laisse refroidir, puis on passe à l'étiquetage. Il faut dire que notre emballage est un grand défi pour nous. Il représente déjà une difficulté pour nous parce que c'est du verre et le verre est facilement cassable, surtout pour le transport, le convoyage vers les différents points de vente. Donc c'est une grande difficulté pour nous. On souhaiterait quand même passer à un emballage plus pratique. Et aussi, l'autre chose, il y a l'étape de pépinage qui est très fastidieuse, surtout pour les femmes, parce que ça se fait à la main. Face à ces enjeux, les regards se tournent vers les ONG et les structures d'appui pour accompagner et soutenir le secteur. Notre vision, c'est de fournir à la population des aliments sains, nutritifs et très abordables. Dans ce même optique, c'est le lieu de solliciter nos différentes institutions, un accompagnement technique et surtout des projets qui peuvent nous aider dans faciliter certaines choses à notre endroit. Par exemple, l'autorisation de mise sur le marché. Il est vrai qu'il y a des institutions qui nous accompagnent, mais on souhaiterait qu'il y ait plus et aussi faciliter surtout l'exportation de nos produits. C'est un grand défi pour nous. Avec un engagement plus fort des pouvoirs publics et du secteur privé, la tomate béninoise pourrait non seulement surmonter ces difficultés, mais aussi s'imposer comme un moteur stratégique de la sécurité alimentaire et du développement agricole du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt.